Alors, à mon tour de vous présenter ma suggestion, et moi j'ai choisi de vous présenter quelques contes. Alors, tout d'abord, l'histoire de Petit Biscuit, ou l'histoire du bonhomme de pain d'épices qui ne voulait pas finir en miettes. Alors, si vous connaissez l'histoire du bonhomme de pain d'épices, c'est une histoire un petit peu revisitée. Donc, le petit bonhomme s'en va dans la forêt et il rencontre différents personnages qui lui demandent poliment s'ils peuvent le goûter et le croquer. Donc, je ne vous en dis pas plus, mais les illustrations sont très sobres, mais par contre, il y a un récit qui est très bien rythmé, il est vraiment très sympa à lire. Ça fait longtemps qu'on l'a à la bibliothèque, j'avais jamais pris le temps de le lire, et c'était une très belle surprise. Donc, je vous montre quelques images. Donc, il va rencontrer une souris, etc. Voilà, donc, Petit Biscuit. Ensuite, un autre conte, La sorcière dans les airs. Donc ça, c'est aussi un DVD qu'on a chez les enfants. Donc là, c'est l'histoire d'une sorcière qui parcourt, qui voyage avec son chat. Et au fur et à mesure de l'histoire, elle va rencontrer d'autres animaux, puisqu'elle va perdre en vol son chapeau, par exemple, au début. Et c'est un chien qui va lui ramener son chapeau. Et le chien va demander s'il peut aller sur le balai avec la sorcière et le chat. Ainsi de suite, il y aura d'autres personnages. Donc, je vous montre quelques images et je vais vous lire un petit extrait. Vous voyez, les illustrations sont très sympas. Pour ceux qui aiment bien Cornebidouille, ça fait un peu penser à Cornebidouille. Alors, à terre, dit la sorcière, et ils revinrent en bas pour chercher le chapeau, mais ne le trouvèrent pas. Alors, dans un buisson, un chien leur apparut, avec entre les dents le grand chapeau pointu. L'apportant poliment, il prononça ces mots, pendant que la sorcière remettait son chapeau. « Je suis un très beau chien, et le plus vif qui soit. Y a-t-il sur ce balai une place pour moi ?»« Bien sûr, dit la sorcière. » Et le chien s'installa. Elle leva le balai, et zou, il décolla. Donc voilà, donc au fur et à mesure, il y aura d'autres personnages. Est-ce qu'ils vont être 3, 4, 5, 10 sur le balai? Je vous laisse le découvrir en lisant l'histoire. Alors, un autre conte, mais cette fois-ci pour les plus grands, à partir de CE2 je pense, est magnifique, Horizon libre. Donc là c'est l'histoire, c'est une véritable histoire de Durie, une grumoine qui a vécu 13 années en cage. Donc, vous voyez, donc ça explique un petit peu son parcours. Elle quitte la captivité pour rejoindre un petit peu d'autres grumoines. Et ce livre, je le trouve tout simplement magnifique. Alors, il n'est pas très difficile à lire, il se lit très bien. Mais pour être sensibilisé, vers CE2, je pense. Je vous en demande pas plus, à vous de découvrir. Donc on a eu de la poésie avec Horizon libre, on continue dans la poésie, mais beaucoup plus rigolote, avec les 3 petites culottes. Donc, là c'est l'histoire, je vais vous montrer après les illustrations, c'est l'histoire de Robert et Marcel qui ont 3 filles, Jacotte, Charlotte et la Grabotte. Un matin, elles se réveillent et s'aperçoivent que leurs culottes ont disparu. Elles partent alors à la recherche des culottes et dans la forêt, elles trouvent une paillote, une maison en paille, avec quelqu'un qui prépare de la compote. Je vous ai parlé de poésie parce qu'il y a énormément de rimes en hot. Un peu plus loin, elles découvrent une roulotte, donc une maison en bois, puis en ville, elles découvrent une maison en briques. Alors, est-ce que ça ne vous rappelle pas une autre histoire? Une maison en bois, en paille et en briques. Les 3 petits cochons, exactement. Donc, au niveau des illustrations, il y a vraiment beaucoup de choses.
Il y a à la fois de la photo, du dessin, de la peinture. C'est vraiment très riche en illustrations. Voilà. Et enfin, un tour de cochon. On reste toujours dans les 3 petits cochons. Alors, le livre là, déjà je le trouve très intéressant parce qu'on se rend compte que l'histoire commence dès ici, dès la première page même, avant le titre. Là, on voit notre loup avec plein de livres de recettes. Donc, hein, on voit bien que c'est un bon carnivore. Et quand on arrive à la fin, sur la dernière page, notre loup a complètement changé, puisqu'à partir de là, il est devenu végétarien. Pourquoi est-il devenu végétarien? Vous le saurez en le découvrant. Alors, par contre, c'est une histoire très sympa, parce qu'elle a très peu, voire sur certaines pages, pas du tout de lecture. Donc l'enfant peut lui-même faire son histoire, et je trouve ça super intéressant et super sympa. Voilà, donc je ne vous montre pas trop, parce qu'après vous allez savoir pourquoi le loup devient végétarien. Donc ça c'est un tour de cochon. Voilà. Et voici ma petite sélection. Merci Emeline. De rien. À bientôt.